Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le dépôt des candidatures aux différents postes reporté à une date ultérieure, initialement prévue pour ce 30 avril, annonce faite par le bureau d'âge. La population de la cité de Dimaloumou au Kouilou s'est réveillée sous les eaux déchaînées de la rivière Kessaï, causant des dégâts matériels. Nous serons en ligne avec l'abbé Odon Zomba, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimaloumou. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. À l'Assemblée nationale, report à une date ultérieure du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif, initialement prévu ce mardi. Le bureau d'âge de la Chambre basse, qui l'a annoncé, évoque des contraintes d'ordre logistique. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale devra encore attendre. Après l'annonce dans un premier temps du bureau d'âge de l'organisation des élections du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement pour le mercredi 8 mai 2014. À quelques heures de l'ouverture du bureau pour les dépôts des candidatures, Christophe Mbosson Kodia a repoussé la tenue de ce scrutin à une date ultérieure. Raison. Dans un communiqué signé par le secrétaire rapporteur et rendu public, le bureau provisoire justifie ces reports par l'absence dans la capitale de plusieurs députés nationaux. Certains parmi ces députés s'étaient rendus lundi 29 avril en province pour prendre part aux élections des sénateurs et gouverneurs, scrutin auquel plusieurs de ces élus étaient candidats. Ces derniers se trouvent encore à l'intérieur du pays, ajoute le communiqué. Pour plusieurs députés, tant de la majorité que de l'opposition, ce report n'a aucun fondement légal. Les reports décidés par le bureau d'âge relèvent des manœuvres politiciennes qui pénalisent la marche des institutions du pays, dénonce un député de la majorité. Pour lui, l'acte de dépôt des candidatures est un acte personnel. Ce sont des actes qui ne devraient nullement engager l'institution Assemblée nationale. Apparemment, ce sont des combines politiques. Et là, poursuit les députés, il faut quand même se rendre compte que le pays est agressé, ajoutent les députés de l'Union sacrée. D'après le président de l'opposition parlementaire, Christian Mwando, la présence des députés aux élections des gouverneurs et des sénateurs n'est pas une raison fondée pour reporter les dépôts des candidatures. Pour lui, cette opération concerne les députés qui veulent rester à l'hémicycle. La reporter sans fixer une nouvelle date, selon Christian Mwando, c'est faire perdre encore 2 à 3 semaines à l'Assemblée nationale. Le président du groupe parlementaire Ensemble en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État afin d'interpeller le président du bureau provisoire sur cette question. Christian Mwando recommande enfin au bureau d'âge de finaliser l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale dans le respect du calendrier publié le 27 avril dernier. Élection des gouverneurs, Marmon Banza Mouloumé est le nouveau gouverneur du Olomami. Juste après son élection, ce dernier a promis de prendre en compte les desiderata de la province pour des solutions idoines. Élu avec 17 voix sur 26, Banza Mouloumé est le nouveau gouverneur de la province du Olomami. Il succède à ce poste à Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. C'est dans ce cadre que les ressortissants de cette province se sont réunis pour célébrer la victoire de l'un de leurs. Ces ressortissants, par le canal du chef du bureau du Olomami installé à Kinshasa, ont félicité le choix des élus provinciaux qui, selon eux, ont pour la première fois dans l'histoire épousé la logistique du Olomami. En tant que coordonnateur du bureau de liaison de la province du Olomami à Kinshasa, j'aimerais d'abord, remercier les députés provinciaux de la province du Olomami qui ont fait un choix judicieux en portant le nom de l'honorable Banza Mouloumé Marmon comme gouverneur de la province du Olomami. Pour une fois dans l'histoire de la province du Olomami, aujourd'hui, les députés provinciaux de la province, vraiment, ils ont convergé dans la logique de la population du Olomami. Élu du regroupement politique agissant et bâtissant de Samalou Kondé, il a convié ce gouverneur, Rodin Mwenze. A noter que la province du Olomami compte également 4 sénateurs.
Et puis après l'élection de Fifi Masuka comme gouverneur du Lualaba, le directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Feli Mbenga, a fait un message de félicitations. Il a par ailleurs renouvelé sa loyauté à Fifi Masuka, première gouverneure femme depuis l'existence de la province. Excellence, Madame la gouverneure, je suis très heureux de vous adresser mes sincères et vives félicitations suite à votre victoire à l'élection des gouverneurs dans la province de Lualaba. J'ajoute mes voeux les meilleurs de bien-être, des réussites dans l'exercice de vos éminentes charges au service de nos compatriotes lualabais, dépositrices des valeurs fondées sur la paix et le développement. Je me réjouis à l'idée de vous renouveler ma loyauté. Excellence Madame la gouverneure, je vous prie d'accepter l'assurance de ma très haute considération. Entre-temps, un groupe des députés provinciaux est monté au créneau ce mardi pour dénoncer les irrégularités observées lors des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central. Ces élus prennent à témoin à la CENI, appellent à la neutralité et transparence pour une bonne image de la province. Nous, députés de l'Assemblée provinciale de la province du Congo central, en notre qualité de grands électeurs, dénonçons avec la dernière énergie les multiples irrégularités qui ont entaché le bon déroulement du scrutin de ce 29 avril 2024 relatif à l'élection des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. En effet, nous avons constaté avec regret qu'un groupe de nos collègues s'est organisé à contrainte psychologiquement d'autres collègues en les obligeant à accepter leur assistance, et ce, dans le but de veiller à ce que le vote de ces derniers soit conforme à leur injonction. Ces manœuvres ont eu lieu sous l'œil complaisant de la CENI qui, d'entrée de jeu, avait annoncé avoir répertorié 2 cas de vote avec assistance sans pour autant relever les raisons qui militaient à l'accompagnement de ces grands électeurs à l'isoloir. Curieusement, cela a été étendu à 5 durant tous les scrutins. Ces faits qui s'apparentent sans détour à la fraude électorale ont gravement impacté les scrutins de sorte que les résultats sortis des urnes sont entachés d'irrégularité. Dans ce contexte, nous prenons l'opinion publique à témoin et invitons les instances habilitées à se saisir de ces graves faits qui se sont déroulés au vu et aussi de toute l'assistance. Élection des sénateurs et gouverneurs, on en parle encore. Le parti politique Agissons pour la République de Guy Luando se dit satisfait des résultats obtenus dans la province de la Chuapa. Il compte porter plus haut la voix du parti dans les institutions et au sein de l'Union sacrée de la nation. Après avoir tout raflé dans la province de Chuapa, 4 sénateurs, 4 sièges, plus un gouverneur, le parti politique Agissons pour la République de Guy Luando se mobilise pour féliciter le travail abattu par leur autorité morale des références et le secrétaire général Richard Kamikale. Ils se sont réunis main dans la main pour aller à l'aéroport international d'Njili, réserver un accueil chaleureux à Guy Luando pour tous les sacrifices consentis pour le parti. Mais pour des raisons logistiques techniques, l'autorité morale du parti AREP, Guy Luando, n'a pas fait les déplacements. En dépit de ces reports, les militants sont restés soudés derrière le secrétaire général Richard Kamikale, à qui ils renouvellent leur gratitude. Nous sommes dans la joie par rapport à notre parti et nous sommes là pour l'accueillir dignement au nom de Kinshasa et au nom aussi de la Fondation Mackenzie, Mon Mafula, Arep Mafula. Donc ne tombera jamais. On va rendre dignement à Maître Guy Luando Boyo l'espoir. Et tout ça est fait selon la vision du chef de l'État, Fouachi Béton. En attendant une nouvelle date pour l'accueil de Guy Luando Mboyo, le parti AREP reste focus sur les enjeux de l'heure et renouvelle leur attachement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au combat qu'il mène pour la stabilité de la partie orientale de la RDC.
Autre chose à présent, la population de la cité de Dimalumu dans la province de Kwilu s'est réveillée ce mardi sous les eaux déchaînées de la rivière Kessai. Jadis calme et paisible, cette rivière a débordé de son lit, engloutissant sur son passage des terres, des maisons et des espoirs des habitants. Nous sommes en ligne pour en parler avec l'abbé Odon Nzomba, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumu. Monsieur l'abbé, quel est l'état de lieu de la cité de Dimalumu après les inondations? Oui, comme vous l'avez appris, c'est depuis le vendredi passé que les chrétiens m'ont appelé pour dire que la ville ou la cité de Dima était sous inondation des eaux de la rivière Kassai qui se sont révoltées et se sont déversées dans les marais. Et comme les marais ne pouvaient pas supporter ces eaux-là, alors le refoulement vers la rivière, c'est ce qui a fait que ces eaux-là puissent se retrouver sur les chemins de beaucoup de maisons dans les quartiers stations et dans les quartiers Koweït. Donc aujourd'hui, quand vous y allez, pratiquement les maisons sont tombées. D'autres maisons qui résistent encore sont dans l'eau. Devant l'église, pratiquement l'avenue s'est rendue à une autre rivière. Et les gens sont en train de marcher pratiquement dans ces eaux-là. Il y a même des enfants qui sont en train de se baigner. Et donc c'est une situation qui est grave. Et non seulement là, quand vous arrivez d'ailleurs, quand vous avancez vers Dima, à une distance de plus ou moins 1,5 km, il y a inondation. Donc l'eau s'est retrouvée sur la grande avenue en provenance justement de la forêt, en train de traverser la grande route pour rentrer encore sur la rivière Kassai. Donc c'est une situation pénible. Et quand je suis arrivé ce samedi-là, parce que quand ils m'ont appelé le vendredi, j'ai eu quand même un problème de conscience comme curé de paroisse. Je me suis rendu le samedi. J'ai trouvé beaucoup de gens qui se sont réfugiés à l'école primaire qui est à côté de la cure. Il y en a qui sont même dans la parcelle de la cure. Il y en a que je sous-loge dans mon salon de la cure. Donc c'est vraiment un problème qui est très sérieux. De nombreuses familles se sont déplacées pour Bandundouville. Il y en a d'autres qui sont même dans Dima, dans les différents quartiers où l'eau n'est pas encore arrivée. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc il y a une situation très sérieuse et très grave à Dima. La population a-t-elle déjà bénéficié des aides des autorités de la place? Pas encore. Au moins hier, j'ai reçu une équipe de l'hôpital général de Bandundu ici qui s'est rendue là pour essayer un peu de voir du point de vue de la santé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais depuis qu'ils sont partis, jusque-là, je n'ai pas encore reçu une information. Mais quand je suis entré en contact avec les gens aujourd'hui, parce que vous savez que je suis curé de Dima, et en même temps coordinateur provincial des écoles catholiques. Donc à Dima, je ne m'y rends que le week-end. Et aujourd'hui, quand j'ai appelé les gens de Dima, ils me disent que l'eau revient encore avec beaucoup de force. Alors je ne sais pas, demain et après-demain, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir. Donc l'équipe de l'hôpital qui est partie jusque-là ne m'a pas fait un rapport pour savoir un peu à leur niveau qu'est-ce qu'ils ont constaté. Merci Abbé Odon Nzomba pour ces informations. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumu. Le 30 avril de chaque année, la RDC célèbre la journée de l'enseignement, occasion de célébrer surtout le savoir-faire des enseignants, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents et leurs vocations. Jadis commémoré, actuellement la journée se passe dans une quasi-indifférence des professionnels de la CRE suite au non-respect des engagements du gouvernement congolais. Jean-David Kilolo nous fait le point. Cette journée est une occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents et leurs vocations, et de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau national, international. C'est dans ce cadre que le ministre sectoriel de l'EPST, Tony Mwaba, cadre circonscrit
Cette journée constitue le moment où nous devons nous arrêter pour jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus et de projeter les balises d'une meilleure prise en charge des défis qui demeurent. Que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras, étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Être enseignant, c'est avoir la chance unique de transformer durablement la vie des autres en contribuant à façonner un avenir durable et en favorisant l'épanouissement de chacun. Pour autant, le monde est confronté à une pénurie d'enseignants sans précédent, aggravée par une dégradation de leurs conditions de travail et de leur statut. Cette journée devra permettre aux enseignants d'analyser les défis auxquels ils sont confrontés et de présenter des pratiques inspirantes pour attirer, retenir et motiver les enseignés et motiver les apprenants et tout faire pour que l'État congolais réponde à ses obligations. Cette célébration devra également être l'occasion d'examiner la manière dont les systèmes éducatifs, les sociétés, les communautés et les familles manifestent leur reconnaissance et leur appréciation envers les enseignants et les soutiennent activement. Tenue du premier forum national sur la loi fiscale congolaise, dénommé DRC Tax Masolo, ce forum se tiendra du 13 au 15 mai à l'hôtel Hilton à Kinshasa. L'annonce a été faite ce mardi par les membres du réseau international des cabinets d'audit et de conseil KPMG RDC SA au cours d'une conférence de presse. Les locaux du cabinet d'audit et de conseil situés dans l'immeuble BCDC sur le boulevard du 30 juin ont servi de cadre à cette conférence de presse animée par le directeur général du KPMJ RDCSA, M. Luisson Kiyombo. Nous nous retrouvons ces jours pour annoncer un événement qui va arriver au mois de mai ici, sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo. Nous avons un forum international qui sera organisé du 13 au 15 mai. Ce forum portera sur la fiscalité de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'on collecte les impôts de l'État? Qui sont les intervenants? Quelle est l'impression que cela donne à ceux qui payent? Voilà un peu l'objet de ce forum qui se déroulera pendant 3 jours. M. Kiyombo a également mentionné qu'en prévision de la tenue de ces forums nationaux, des ateliers préparatoires ont été mis en place et se réunissent depuis le début du mois d'avril afin de jeter des bases de ce que seront les 3 jours d'échange du forum. Ces forums, les travaux préparatoires sont déjà en cours. Il connaîtra la participation de plusieurs partenaires. Pour ceux qui ne le connaissent pas, KPMG est un réseau international des cabinets d'audit établi dans plus de 180 pays et qui emploie 200 000 collaborateurs et qui réalise des chiffres d'affaires au-delà de 50 milliards de dollars. Ces réseaux, nous nous sommes convenus de faire un état des lieux sur comment est-ce que les revenus sont collectés, quels sont les changements qui sont intervenus depuis quelques années et qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer le climat des affaires. DRC Tax Masolo est organisé en collaboration avec l'Ordre national des experts comptables, la Fédération des entreprises du Congo ainsi que la Régie financière de la RDC. Plusieurs autres experts du réseau KPMG international seront également présents lors de ces assises. De la culture pour terminer, le syndicat national de l'édition phonologique basé en France a dévoilé lundi les albums et singles les plus consommés durant l'année 2023 et a annoncé disque d'or l'album Formule 7 du chanteur congolais Fally Ipupa, un autre trophée qui s'ajoute parmi tant d'autres dans le placard de l'une des icônes de la musique congolaise. Détail avec Nathan Diamoté. Après son album à succès Tokos de 2017, Fally Ipupa avait reçu son disque d'or sur la scène du Stade de Martyrs octobre 2022, consacré par le SNEP.
Cette industrie musicale, sous tutelle du ministère de la Communication française, revient cette fois pour certifier disque d'or l'album Formule 7 sorti en 2023. Contenant plus de 30 titres dans son répertoire qui ont fait bouger les grands publics tant national qu'international, tels que le morceau SL, Mayday, MH ou encore Afsana, dans lesquels l'on peut vivre de l'amour en même temps de la vengeance. De celui qu'on appelle Aigle a atteint le palier nécessaire pour recevoir avec honneur cette prestigieuse reconnaissance. Faudra noter que c'est une première qu'un album 100% rumba congolaise obtienne une telle certification hors des frontières. Un travail acharné, salué par des mélomanes qui se sentent fiers de Fally Ipupa, qui fait également la fierté de la musique congolaise dans le monde. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le dépôt des candidatures aux différents postes reporté à une date ultérieure, initialement prévue ce 30 avril, annonce faite par le bureau d'âge. La population de la cité de Dimalumou au Kwilu s'est réveillée sous les eaux déchaînées de la rivière Kassai, causant des dégâts matériels. Vous avez suivi l'abbé Odanzoma, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumou quant à ce. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.